Stream Deck est un outil plug and play se connectant en USB sur votre ordinateur. Généralement utilisé pour faire de la diffusion vidéo, il est simplement une boîte de raccourcis paramétrable que vous allez pouvoir connecter à ProRealTime dans le cadre de vos transactions sur les marchés. C'est ce que l'on voit dans cette vidéo, comment le paramétrer simplement et comment l'utiliser. Première étape, connectez le Stream Deck sur un port USB disponible de votre ordinateur. Notez que pour fonctionner correctement, le Stream Deck doit toujours être branché à votre ordinateur avant de lancer la plateforme ProRealTime. Si vous utilisez votre Stream Deck uniquement pour ProRealTime, aucun réglage nécessaire n'est requis. Si vous utilisiez déjà le Stream Deck avec d'autres applications ou de la diffusion vidéo, il est préférable de créer un nouveau profil vierge de toute icône dédié à ProRealTime afin d'éviter tout conflit. Pour cela, rendez-vous dans l'application Stream Deck que vous aurez au préalable téléchargée depuis le site web du constructeur Elgato. Passons à la deuxième étape qui est de lancer ProRealTime à partir de la plateforme IG. La plateforme est désormais démarrée. Vous retrouvez ici en bas à droite la captation vidéo du Stream Deck qui vous permettra de suivre en direct les manipulations sur celui-ci. Allez, on démarre par Réglages. On va sur Raccourcis. Dans Raccourcis, nous allons donc cliquer sur Stream Deck 1. Je retrouve ici donc le panneau de configuration pour mon Stream Deck avec les différentes touches. Je vais donc pouvoir configurer avec les différentes commandes que l'on retrouve ici en bas. Vous avez la possibilité de choisir le thème clair ou sombre pour l'affichage donc sur le Stream Deck, le mono-instrument ou le multi-instrument. Je vous expliquerai juste après en quoi cela consiste. Nous allons démarrer dans un premier temps par une configuration mono-instrument. Sur la droite ici, vous avez les différentes configurations enregistrées. En cliquant dans le menu déroulant, on retrouve deux configurations déjà préenregistrées. Vous voyez ici, on a le SD15 mono. On va utiliser d'ailleurs comme base pour configurer notre première configuration sur le Stream Deck. Alors, si vous souhaitez bien sûr ajouter une nouvelle configuration, vous avez le petit plus ici sur la droite. Il suffira simplement de cliquer. Vous voyez, donc on peut revenir sur paramètres prédéfinis, faire le petit plus et partir d'une configuration totalement vierge. Ici, on va partir sur quelque chose de très simple. Donc on va choisir le SD15 mono et nous allons faire le petit plus. Je vais enregistrer le nom, un nom pour cette configuration. On va l'appeler CAC. Puisque derrière je vais travailler sur le CAC, le France 40, je fais ajouter. Donc ici vous avez les différents boutons, alors qui sont déjà préalloués sur notre Stream Deck, puisque comme je vous disais, c'est une configuration que vous retrouvez dès lors où vous ouvrez ProRealTime. Ce que nous allons faire ici, nous allons simplement changer le produit. Donc vous voyez, là ici on était sur l'euro-dollar, je clique sur le bouton. Vous voyez, j'ai la possibilité donc de changer la valeur qui est allouée sur ce bouton. Donc je fais rechercher valeur, on va prendre ici France 40 cash. Voilà. Donc désormais, vous voyez d'ailleurs le cours qui est affiché ici sur mon Stream Deck. D'un côté donc l'ordre au marché à l'achat, l'ordre au marché à la vente. Donc représente bien le cours en direct du France 40. Alors sur cette configuration qui est préétablie, on a donc différents boutons. On retrouve ici la possibilité de placer un stop sur la position, de placer un ordre limite, de monter l'ordre limite, de descendre l'ordre limite. Pareil pour le stop ici, monter de 1, baisser de 1, vous placez un stop à 10, une target à 10. Vous avez également la possibilité de monter ou baisser les quantités sur les ordres que vous souhaitez passer. Et vous avez ici donc les gains globaux réalisés sur la journée sur votre portefeuille. Alors on va faire encore quelques petites modifications sur cette configuration. Ici donc, alors il est important de noter que vous voyez, on parle en tick. Sur le CAC, un tick est égal à 0,10 points. Ça veut dire que ici, par exemple, la limite elle pourrait être fixée juste à 1 point. Donc on va modifier cela. Donc pour modifier, on clique sur le bouton et on va mettre ici notre target, non pas à 10 ticks, mais 100 ticks. Donc vous voyez, j'ai simplement à compléter. Le changement est fait de façon immédiate. On va faire la même chose pour le stop. On va mettre ici un stop à 100 ticks, c'est-à-dire à 10 points.
On va maintenant changer ici les modalités pour déplacer le stop. Donc, non pas un tick, mais 10 ticks. Donc 10 ticks, c'est-à-dire plus 1 point. On fait la même chose de l'autre côté, en bas. Donc, cette fois-ci, on va baisser de 10 ticks, c'est-à-dire 1 point. Et pareil pour le stop. Donc, vous voyez, hein, ça se fait de façon relativement aisée, simplement à cliquer, faire les modifs. Et ici, voilà. Je mets également mes 10 ticks. On est bon. On va. Alors, ce que je vous propose, c'est de changer ces deux boutons. Vous voyez, ici, c'est simplement pour passer un ordre limite sur l'offre et la demande. Donc, si vous souhaitez supprimer un bouton, clic droit et vous faites supprimer. Vous voyez que la suppression, elle est prise en compte immédiatement sur votre Stream Deck. On fait la même chose ici. On va faire supprimer. Je souhaite remonter ces deux boutons. Donc, regardez, je vais simplement faire un cliquer glisser. Voilà. La même chose de l'autre côté, cliquer glisser. Bien sûr, les changements sont pris en compte en temps réel sur le Stream Deck. Ici, on avait donc les gains réalisés pour le portefeuille, les gains du jour. Moi, je vais changer, je vais simplement prendre ici les gains réalisés, non pas sur le portefeuille en global, mais uniquement sur mes positions, donc France 40. Voilà, et d'ailleurs, je vais mettre cette touche ici légèrement, je vais déplacer d'une case, la mettre sur la gauche. On va également mettre une nouvelle ici, une nouvelle fonctionnalité. Donc vous voyez, je clique sur la touche et ici je vais lui allouer la fonction inverser la position. Voilà. Et cette dernière touche qui est disponible. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de remplir l'intégralité des touches. Si par exemple 4 touches vous suffisent pour trader, vous ne mettez que 4 touches. Donc cette dernière ici, on va lui mettre supprimer les ordres. Ce qui aura pour effet de supprimer la totalité des ordres sur nos positions. Il me suffit ensuite simplement de fermer. Voilà, et mon Stream Deck est prêt. Et je peux donc commencer à trader. Donc nous allons passer des ordres directement à partir du Stream Deck. Nous allons commencer par un ordre au marché, un ordre à l'achat. Donc vous voyez ici un ordre au marché à l'achat pour une quantité de 1. Donc il me suffit simplement d'appuyer sur le bouton achat au marché. Je clique. Mon ordre est exécuté, c'est ce que l'on voit d'ailleurs ici sur le graphique. Vous voyez que j'ai ma position actuellement donc ouverte, sur laquelle il n'y a pas de ni limite ni stop. On va voir après comment ajouter justement un stop et une limite directement à partir de la configuration Stream Deck que l'on a précédemment enregistrée. Ici, si je souhaite fermer cette position, vous voyez, alors d'ailleurs vous pouvez suivre l'évolution de celle-ci, puisqu'ici on est actuellement en moins-value latente. Il me suffit simplement ici de cliquer sur sortir. Voilà, ma position est liquidée. On retrouve ici le gain réalisé depuis le début de la séance, donc moins 3 €. Que l'on avait donc programmé, c'était le gain réalisé au global depuis le début de la séance sur le France 40. Vous souhaitez réouvrir une position, on clique ici, voilà, sur l'ordre au marché. Vous voyez, donc l'ordre est exécuté de façon immédiate. On va désormais utiliser donc le target, le bouton target et le bouton stop. Donc on va ajouter ici un target à 10 points. Donc il suffit simplement de cliquer sur le bouton. Voilà, vous constatez sur le graphique, vous voyez ici, nous avons un ordre limité qui a été positionné 10 points au-dessus de notre niveau d'entrée. Et si nous souhaitons placer un ordre stop, je viens ici cliquer sur le bouton stop. Voilà, vous voyez que de façon immédiate, vous avez un stop qui est positionné donc sur votre position. Je vais maintenant déplacer ma limite. Vous voyez par exemple, ici nous avons une limite dans le marché. Vous voyez sur le graphique ici, et nous souhaitons la déplacer vers le haut. Donc je vais simplement ici cliquer sur Target, donc plus 10 ticks. Voilà, donc vous voyez de façon immédiate, voyez là, je suis passé à 11, 12, 13, etc. etc. A l'inverse, nous pouvons baisser. Vous voyez si je clique sur le bouton ici en bas à droite,
Donc je baisse de 1, à nouveau de 1. Pareil pour le stop. Si je souhaite baisser mon stop de 1, voilà, 1 point, hein, donc 10 ticks, etc., etc. À l'inverse, je peux rehausser mon stop. Je clique, je clique, je clique. Si vous souhaitez annuler tous les ordres entourant votre position, vous vous souvenez, c'est le bouton que l'on avait ajouté. Il vous suffit ici simplement de cliquer sur « Annuler ». Je vais cliquer, voilà, et vous constatez que les deux ordres qui étaient collés sur ma position ont donc disparu. Comme tout à l'heure, soit je sors de ma position, ou éventuellement, vous vous souvenez, nous avions ajouté le bouton « Inverser la position ». Donc là, en un clic, cela va vendre la position actuellement acheteuse et ouvrir une position vendeur à découvert. Donc, regardez, je clique, voilà, vous voyez, c'est immédiat. Et ici, sur ma position, je suis désormais vendeur à découvert et sur laquelle, comme tout à l'heure, je peux ajouter un stop et ajouter une limite. Et là aussi, possibilité de déplacer de chaque côté l'ordre stop et l'ordre limite. Si vous souhaitez clôturer cette position, malgré le fait que vous ayez un stop et une limite sur la position, comme tout à l'heure, on clique sur sortir. Voilà, cela sort la totalité de la position, en supprimant bien sûr le stop et la limite qui étaient collés sur cet ordre. Vous retrouvez ici les gains et pertes réalisés depuis le début de la séance et toujours de la même manière sur le produit France 40. Je reviens maintenant dans les réglages, donc raccourci, nous avons ici donc notre Stream Deck 1. Imaginons que nous souhaitons avoir la même configuration, comme tout à l'heure nous l'avions sur l'euro-dollar, nous l'avons donc changé ici pour le CAC. Vous souhaitez l'avoir désormais également sur le DAX, donc ici je vais simplement enregistrer cette configuration, voilà. Nous allons faire le petit plus, comme tout à l'heure. Je vais donc cette fois-ci l'appeler DAX. Alors bien sûr, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Je fais ajouter et je vais simplement ici pour cette config changer donc l'instrument. Donc comme tout à l'heure, vous voyez l'instrument il est choisi ici. Je vais donc dans le menu déroulant et je vais donc prendre Allemagne 30, 1 €. On peut bien sûr modifier sur ici vous voyez hein, le bouton bleu, le graphique, le mettre pourquoi pas en 15 minutes ou dans l'unité de temps qui vous convient. Donc ici je peux fermer la fenêtre et je vais donc retrouver mon Stream Deck, non pas cette fois-ci avec le CAC mais avec le DAX sur lequel je vais pouvoir également trader de la même manière. Alors ici à cette étape, vous avez vu que nous avons créé, donc je reviens sur réglage, nous avons créé deux configurations supplémentaires, donc je reviens sur raccourci. Alors, vous voyez, je n'avais pas enregistré le DAX, donc ici je l'enregistre. Si je déroule la liste des configurations, donc on retrouve celle de tout à l'heure, vous voyez, hein, je viens d'afficher ici donc sur mon Stream Deck, la configuration par défaut. Vous avez également ici celle que nous avons créée sur le CAC, et vous avez également ici celle sur le DAX. Alors, si vous tradez le DAX et le CAC en même temps, vous avez une possibilité de sauter d'une configuration à l'autre avec simplement un raccourci. Alors, comment faire? Il vous suffit d'aller ici dans le menu à gauche, dans Changement rapide. Vous avez donc votre Stream Deck 1, la configuration, donc on va choisir par exemple le CAC. On va lui allouer une touche raccourci. Ici, je vais choisir simplement la touche E sur mon clavier, qui correspond en réalité à la touche 1, en haut à gauche de mon clavier numérique. Et je vais ensuite choisir la deuxième configuration, la configuration DAX. Et je vais choisir également un raccourci. Donc, je vais choisir la touche 2, qui correspond ici au E. Et j'ai simplement à fermer la fenêtre. Alors, vous voyez qu'actuellement, je suis sur le DAX. Si je clique sur le raccourci 1 que j'ai créé sur mon clavier, donc le 1, vous voyez, on est passé ici sur le CAC. Si je clique sur la touche 2 de mon clavier, vous voyez, on repasse désormais sur le DAX. Et je peux ainsi passer de l'un à l'autre.
voyez, on va également rajouter la configuration que nous avions sur l'euro-dollar. Je vais sur Réglages, Raccourcis. Et ici, je suis dans Changement rapide. Il me suffirait simplement d'ajouter le SD15 mono. Vous vous souvenez, c'est la configuration que nous avions par défaut. Lui allouer un raccourci. Voilà. Je ferme. Vous voyez, si je tape la touche du raccourci, voilà, j'arrive ici sur mon Stream Deck numéro 3, c'est-à-dire pour l'euro-dollar, le numéro 2 pour le DAX et le numéro 1 pour le CAC. Nous allons maintenant voir comment configurer le multi-instrument sur le Stream Deck. Donc, vous voyez à l'écran, j'ai deux graphiques, un graphique sur l'indice français et un autre sur l'indice américain. Donc nous allons dans Réglages, nous allons cliquer sur Raccourcis, nous avons ici notre Stream Deck. Cette fois-ci, nous allons démarrer d'une configuration totalement vierge. Donc je vais cliquer ici à droite sur Paramètres prédéfinis. Je vais faire le petit plus et donner un nom à ma configuration. Nous allons l'appeler ici Multi. Je fais Ajouter et je vais choisir le multi-instrument. Donc nous allons faire quelque chose de relativement simple. Je vais donc choisir un premier instrument ici en haut à gauche. Donc je clique sur Instrument. Je fais Rechercher valeur. Nous allons prendre le France 40. Nous allons le mettre en 15 minutes. Pareil, ici en bas, on va faire quelque chose de très épuré. Nous allons travailler donc sur ces deux instruments. Nous allons faire donc Instrument, choisir ici le Wall Street Cash 1 € et nous allons le mettre également en 15 minutes. Donc, nous allons allouer ici une touche achat et une touche vente, donc achat au marché. Alors il est important pour chacune des touches de bien choisir le marché sur lequel vous allez traiter. Donc ici France 40 Cash, on va lui mettre juste à côté une touche vente au marché. Donc toujours sur le France 40 Cash, je choisis bien vente ici. Nous allons ensuite faire la même chose sur le dos. Donc achat-vente, donc achat ici au marché, je choisis la valeur, je clique sur la touche d'à côté, cette fois-ci pour mettre une vente. Donc la valeur, nous allons mettre Wall Street Cash, je clique sur vente. Vous voyez qu'en même temps, tout se remplit automatiquement sur mon Stream Deck. On va mettre ici une touche pour solder la position. Donc là aussi, vous devez choisir la valeur. Donc, France 40 Cash. La même chose en bas. Donc nous allons faire... Alors c'est pas celle-ci, vous voyez, c'est solder la position. Voilà, solder la position. Je choisis ensuite le Wall Street Cash. On pourrait y ajouter également d'autres touches. Pourquoi pas ici les gains. Les gains, alors ici on va choisir sur la valeur donc, Wall Street Cash, France 40 Cash. On va mettre le gain, le dernier gain, c'est-à-dire la dernière opération réalisée. On va faire la même chose ici juste en dessous pour le Dow Jones. Donc je clique sur gain, je choisis la valeur, donc Wall Street Cash, et on va mettre le dernier gain. Il nous reste un petit peu de place. Allez, on en fait une dernière. Ici, celle du milieu, on va lui mettre le... Alors, je vais vous montrer, tiens, une chose que je ne vous ai pas montré jusqu'à maintenant, c'est qu'on peut également faire des copier-coller. Vous voyez, je fais un clic droit, copier, et je fais simplement ici, clic droit, coller. Donc, je vais modifier les données de cette touche. Donc là, c'était une touche gain. Donc, on va mettre cette fois-ci le portefeuille, c'est-à-dire la globalité de notre portefeuille en termes de gains et pertes, et nous allons faire sur les gains du jour, les gains réalisés. Donc il me suffit ensuite simplement de fermer. Je retrouve bien sûr mon Stream Deck. Donc vous voyez ici, je peux donc acheter et vendre au marché, fermer les positions. Vous avez également ici les derniers gains réalisés sur
chacun de ces produits et vous avez bien sûr la totalité des gains et pertes réalisés depuis le début de la séance. Allez, je vais ouvrir une position au marché sur le CAC d'un côté. Donc vous voyez que ma position est ouverte. On va faire la même chose de l'autre côté sur le dos. Voilà, donc vous retrouvez, vous voyez ici sur le graphique, de chaque côté, les positions ouvertes. Alors ici, je n'ai pas configuré de bouton pour mettre des stops et des limites. Bien sûr, vous avez la possibilité de le faire. Ici, je vais simplement refermer la position. Voilà, d'un côté, je peux refermer également la position de l'autre. Alors, là, j'ai refermé la position, j'étais en achat, donc j'ai placé une vente, mais je peux également, bien sûr, cliquer ici directement sur le bouton fermer. Voilà, nous avons fait le tour des différentes configurations. Vous l'aurez remarqué, bien sûr, les configurations sont disponibles à l'infini. Il vous suffit simplement à chaque fois de choisir celle qui vous convient. N'hésitez pas en tout cas à contacter IG si vous avez besoin d'informations complémentaires sur le réglage du Stream Deck. À très bientôt, au revoir.